Nous sommes en 2001. Christian Quesada a 37 ans et se remet peu à peu de ses années d'errance. Il est retourné vivre chez ses parents à Antony. Mais dernièrement, on a appris que 2001 coïncidait également avec ses premiers déboires judiciaires, comme nous le rappelle le procureur de Bourg-en-Bresse en charge de l'affaire Quesada actuellement. Alors, M. Quesada a déjà été condamné, il a des antécédents judiciaires. Les condamnations, effectivement, certains de vos confrères en ont parlé, ont été prononcées en 2001 et en 2009. L'une pour exhibition sexuelle et l'autre pour détention d'images pédopornographiques. C'est tout. Ces condamnations antérieures expliquent pourquoi le procureur a préféré le placer en détention provisoire dans cette nouvelle affaire, aujourd'hui en 2019. Il y avait déjà un casier judiciaire assez fourni. C'est d'ailleurs pour cette raison que le procureur de la République de Bourg-en-Bresse a expliqué qu'il l'avait placé en détention provisoire, ce qui est assez exceptionnel finalement dans le cas de détention d'images pédopornographiques. Généralement, c'est des gens qui sont placés sous contrôle judiciaire simplement, mais étant donné qu'il y avait des antécédents assez importants chez Christian Quesada, c'est pour cette raison qu'il a été incarcéré tout de suite en attendant son procès. C'est en partie ce qui a motivé l'incarcération de l'intéressé. C'est des peines d'emprisonnement avec sursis. Et c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste que le policier qui l'a arrêté en 2001 à Antony nous détaille cette première affaire sordide dans laquelle Christian Quesada se masturbait devant un collège. Pour quel motif, Kevin, vous avez interpellé Christian Quesada? À l'époque, si vous voulez, donc pour des exhibitions sexuelles sur mineurs à la sortie d'un lycée-collège sur Antony. Mais en fait, à l'époque, on avait eu un bon nombre de plaintes de parents de lycéens et de collèges signalant les faits. On avait un signalement bien précis, un lieu qui était bien précis également. A priori, donc Christian Quesada se masturbait devant des mineurs à la sortie de l'établissement, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un lycée-collège qui était en bordure du RER, pardon. On avait un signalement qui était très précis au vu du nombre de plaintes qu'on avait reçues. Un après-midi, en fin de journée, on a repéré cet individu. On l'a pris en filature et on l'a interpellé à ce moment-là. Est-ce que vous l'avez reconnu? C'est ça, exactement. Quand vous l'avez vu dans les 12 coups de midi, est-ce que vous vous êtes dit, ah oui, est-ce que ce serait pas le mec qu'on avait interpellé à l'époque? Alors, c'est pas une émission que je regarde habituellement, mais je l'ai effectivement tout de suite reconnu. Et quelques années plus tard, Christian Quesada sera donc à nouveau condamné en 2009 pour détention d'images pédopornographiques. C'est-à-dire qu'il avait dans son ordinateur des vidéos représentant des activités sexuelles impliquant des enfants. Ces deux condamnations posent déjà énormément de questions. La première, peut-on considérer que Christian Quesada est un pédophile? Élément de réponse avec le docteur Pascal Neveu. La pédopornographie ne signifie pas être pédophile. Il faut différencier les deux. Maintenant, il y a cette attirance effectivement pour les enfants que l'on peut questionner et qui nous questionne nous en tant que psychologues, psychiatres, psychanalystes, experts et qui nous pose certains soucis. C'est-à-dire à quel moment il y a un passage à l'acte. Mais on ne peut jamais prédire un passage à l'acte. La question du passage à l'acte sera bien évidemment l'un des éléments centraux du dossier Quesada. Est-il allé plus loin que la simple consultation de ce type de fichier? C'est l'enquête qui finira par nous le dire. Et que dit la loi? Christian Quesada peut-il être considéré comme un récidiviste par la justice? Roland Pérez, avocat au barreau de Paris, nous éclaire sur ce sujet. Pour être en état de récidive, il aurait fallu qu'il commette une infraction similaire dans les 5 ans de la dernière condamnation. Or, ce qui n'est pas le cas puisque nous sommes au-delà des 5 ans. En revanche, il est vrai que son casier judiciaire avait déjà fait mention de condamnation, mais il y a ce qu'on appelle la rédemption. On peut estimer qu'il a purgé sa peine. À partir de là, il y a une sorte de droit à l'oubli, même si, on le voit, malheureusement, ce droit à l'oubli ne lui a pas permis non pas de récidiver, mais de commettre des infractions du même type. Le seul proche de Quesada qui a accepté de témoigner est son ami fidèle, Richard Remond. Ils se connaissent depuis plus de 25 ans. L'homme affirme, alors qu'il le fréquentait assidûment à cette époque-là, ne rien connaître du passé judiciaire de Quesada. Je ne savais pas du tout qu'il avait été condamné. Je l'ai su par la presse. On parle rarement de ce genre de choses. Il a toujours été discret sur sa vie privée et bon, c'est la vie privée et voilà, il ne va pas s'étaler dessus. Ce qui est étrange dans le parcours de Christian Quesada, c'est que c'est entre ces deux condamnations qu'il va faire une nouvelle rencontre déterminante, positive celle-là, celle d'Émilie qui va devenir la mère de ses enfants. Et il a rencontré donc son ex-femme, Émilie,
à un tournoi de chiffres et lettres ou de Scrabble, je ne sais plus trop. C'est une étudiante très très brillante. Ils vont se marier quelques années plus tard. C'est ce qu'ils sauvent. Très rapidement, et malgré leurs 18 ans de différence d'âge, le couple va se marier. Ensemble, ils vont faire 2 enfants. 2 garçons, dans une période assez rapprochée. C'est une rencontre complètement salvatrice. À 45 ans, j'entrevois pour la première fois l'horizon d'une vie apaisée. Marié et père de 2 enfants en bas âge, Clément et Robin, Christian Quesada goûte enfin au bonheur, mais va se voir confronté à un nouveau dilemme. Suivre sa femme à Marseille et quitter son emploi, ou rester à Antony et vivre loin de sa famille. Christian, au départ, avait dit je ne peux pas quitter mon travail, tout ça, donc je fais faire les allers-retours tous les week-ends pour voir les enfants. Et puis toi aussi, quand même. Et il a fait ça pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, en fait, il ne donnait pas le rythme. Et c'était d'un commun accord avec Émilie de dire écoute, je quitte mon emploi, je m'occupe des enfants, pendant que toi tu travailles, sachant qu'elle avait un bon travail, qu'elle gagnait bien sa vie. Sa femme, elle, est cadre dans le milieu hospitalier, sauf que Christian Quesada, n'ayant encore une fois aucun diplôme, il va un temps être père au foyer. Mon rythme de vie devient celui de mes enfants. Les biberons, les couches, les balades en poussette, le repassage des bodies. Et effectivement, dans ce couple, eh bien, finalement, c'est elle qui fait bouillir la marmite. Lui n'a pas de travail, c'est un père au foyer, il est à la maison, il s'occupe des enfants, il s'occupe des tâches ménagères, mais c'est clairement pas lui qui permet au foyer et à la famille de vivre. Après quelques années dans le sud de la France, sa femme Émilie est mutée à Hauteville, et donc Christian, pour encore une fois ne pas être séparé de ses enfants, choisit de la suivre.